Le port autonome d'Abidjan, c'est 90% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. On y collecte 85% des recettes douanières et il concentre sur son périmètre 70% des activités industrielles et offre 40 000 emplois directs et des centaines de milliers d'emplois indirects. Ce qui lui vaut d'être qualifié de poumon de l'économie ivoirienne. Ajoutons à cela le dernier avantage du port d'Abidjan dans la sous-région. Le port ivoirien, là, c'est un port sous-régional pour le Mali, le Burkina et le Niger. Seulement, la seule voie d'accès au domaine portuaire, baptisée Voie Express à sa création, puis boulevard portuaire pour répondre aux exigences d'une économie en pleine croissance. Nous sommes à l'ère du miracle ivoirien. 4 décennies après, la voie a fait le deuil de cette appellation pour devenir un calvaire pour les usagers. Depuis 8 heures, je suis sorti. Il est 16h, 15h30, c'est maintenant que je rentre. Parce que je suis bloqué entre le CHU et la direction des impôts. C'est vraiment déplorable. Pour un client qui a 10 voyages à faire, tu es obligé de faire un seul voyage. Il y a des mois, on peut mettre 30 à 40 minutes pour arriver au VT pour changer un conteneur. Ça fait des pertes pour la société puisqu'on n'arrive pas à faire le rendement normal. Le rendement normal pour vous, ça doit être quoi? Il faut livrer beaucoup de conteneurs. Sur les origines des faits ayant impacté son statut, les opinions des usagers divergent et certains se dédouanent. On n'a pas de problème sur l'état de la route. Le vrai problème, c'est le stationnement des camions sur la route. Je dirais même pas en bordure, je dis bien sur la route. Si tu as chargé au moins 20 camions ou bien 30 camions, si les camions ne sont pas garés à côté du port, pour que les gens de la chambre de commerce cherchent les camions un à un pour mettre les balises, ça c'est un problème. Quand on est éloigné du port aussi, pour quitter cet endroit-là, pour venir au port, tu peux passer une journée sans pouvoir rentrer au port. À cela, ajoutons surtout l'absence d'investissement conséquent pour coller aux besoins d'un secteur en perpétuelle mutation. De l'avis des autorités portuaires et de l'AGEROUTE, Société de gestion des routes, les études sont en cours à l'effet de mieux adresser la question et de trouver une réponse définitive. D'ici à là, il faut souhaiter que le poumon ne s'essouffle et ne coule le navire ivoire qui a mis le cap sur l'émergence.